Donc, joyeuse fête des mères à tous les mamans. Le Seigneur, il voit vraiment tout le travail de tous les jours. Il voit les nuits courtes et aussi juste tous les larmes versées pour nos enfants. Et comme Richard et Christine aussi ont mentionné, il vous voit. Vraiment, il est le Dieu qui vous voit. Et il n'y a rien qui est perdu, il n'y a rien qui est oublié à son regard. Donc, merci. Merci pour votre foi en lui. Merci pour le sacrifice. Et vraiment, juste l'appel d'être maman. Et c'est pour les mamans naturelles ainsi que pour les mamans spirituelles. Mais sans oublier aussi celles qui ont toujours rêvé d'être maman, mais pour une raison ou une autre, n'a pas encore réalisé ce rêve. Je comprends tout à fait le deuil d'une perte d'un enfant et la plaie qui est réouverte à cause des journées comme aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas notre histoire avec Raphaël, on a perdu notre premier-né, notre fille Abigail, il y a 5 ans déjà. Et c'est une histoire pour un autre moment autour de table avec un café, ce que le Seigneur il a fait à travers de cette perte et les miracles et la guérison, le cheminement qu'on traverse toujours aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui touche mon cœur, donc je suis vraiment plus que sensible à ce sujet. Et j'aimerais bien juste prier. Richard, il n'a eu aucune idée de ce que je vais parler aujourd'hui, mais c'est vraiment guidé par l'Esprit que le Seigneur, il veut lever nos têtes, il veut qu'on lève les yeux, qu'on fixe nos regards sur Jésus, parce qu'il est là en train de se pencher vers nous, il nous tend la main. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu dégages la vue de toutes nos questions, de toute la colère, toute la peur, toute la tristesse, Seigneur, la confusion, Seigneur, et toutes sortes d'autres d'émotions qui sont réelles, Seigneur, qu'on peut vivre, que tu relèves vraiment nos têtes et ouvres nos yeux pour voir toi devant nous. Que Saint-Esprit, tu viennes pour consoler nos cœurs comme toi seul est capable à faire, Seigneur. Merci pour chaque femme, Seigneur. Et merci pour la guérison que tu veux nous apporter aujourd'hui et tous les jours. Donc, on va discuter ce matin de 4 aspects de la maternité pour notre croissance spirituelle. C'est un titre un peu long que j'ai trouvé, mais voilà. Le champ d'action de ce que nous faisons en tant que mère est tellement vaste et varié que je ne vais même pas essayer de couvrir tout ce que ça implique, la maternité, mais j'ai simplement choisi ces 4 aspects. On va aborder avec vous aujourd'hui, n'importe où tu te trouves vis-à-vis de ta relation avec Jésus. D'accord? On est prêt? Tout le monde, oui, ça va? OK. Donc, en parlant de la maternité, il y a des femmes qui sont naturellement marquées d'un instinct plus ou moins maternel, avec la douceur, la bienveillance, la consolation, tout ça. Et ça nous montre le côté et le cœur bienveillant de Dieu. Mais peut-être en pensant de ta propre mère, il y avait des souvenirs qui te montrent une mère pas aussi douce et consolante. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a personne qui est parfaite sauf Dieu. Mais aussi qu'il y a peut-être des pères qui sont absents dans l'éducation, ou des parents carrément solo qui doivent chapeauter les 2 rôles en même temps pour gérer et éduquer la famille et tenir le bateau à flot. Et c'est ce que le Seigneur il n'a jamais prévu ni voulu. Et peut-être ça peut expliquer pourquoi ta maman a réagi dans telle ou telle manière.
Mais bref, peu importe quelle est ton expérience, n'oublions jamais que Dieu n'est pas nos parents. Merci Seigneur. J'aime mes parents, ils sont formidables, ils sont incroyables, ils jouent au cache-cache toujours à 75 et 76 ans. C'est véritablement pas un cirque à la maison, mais c'était vraiment le jeu tout le temps. Mais ils sont pas parfaits. Même avec tout mon cœur que je les aime, on est faible, on est des êtres humains, on n'est pas Dieu. C'est seulement lui qui est plus que parfait, toujours présent, toujours bon et bon pour toi, bon pour moi, nous tous. En Ésaïe 49, versets 15 et 16, il dit, mais le Seigneur répond, est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi, c'est le Seigneur qui parle, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. Je pense sans arrêt à tes murs de défense. On va pas penser exactement à nos propres mamans pendant ce message, mais essayer à réfléchir à comment le Seigneur, comment il est pour nous. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 1 et 3, il dit « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Notre première clé d'aujourd'hui, c'est de désirer le lait pur de la parole. C'est incroyablement merveilleux comment le Seigneur il a ordonné des choses dans sa création. Qu'en fait, quand un bébé est né, le bébé peut survivre avec seulement la lait maternelle pendant les premiers 6 mois de sa vie sans problème. Ça m'étonnait quand je réfléchis avec mes enfants qu'ils étaient seulement au lait maternel. Rien d'autre. Ils grandissaient, ils développaient, ils étaient bien, en pleine santé. C'est incroyable. Il n'y a rien et hop, voilà, c'est tout prévu pour vous. Il y avait un article du Haut Conseil de la Santé qui a été publié en juin 2024. Il existe donc des preuves scientifiques convergentes des nombreux bénéfices de l'allaitement maternel sur la santé de l'enfant et de la mère qui dépassent largement le champ de la nutrition. Concernant l'aspect nutritionnel, le lait maternel répond de façon continue et évolutive aux besoins des nourrissons. Des bénéfices concernant de nombreux aspects immunologiques, anti-infectieux, développementaux de l'enfant. Il existe aussi des bénéfices pour la mère et pour la société. La société, l'allaitement, mais comment? Il n'y a pas besoin de produire dans des usines des boîtes de lait. Il y a moins de déchets pour l'environnement. C'est un petit pub empruntant de cette terre que le Seigneur nous a donnée. Voilà, petite parenthèse, petite étoile. Mais c'est vrai que oui, en fait, il n'y a pas besoin d'envoyer les boîtes, pas besoin de produire des choses qu'avec l'allaitement. Il y a tout qui est déjà fait. C'était trop bien parce qu'on n'avait pas besoin d'apporter des biberons, des trucs et hop, bébé nourri, voilà. Donc, wow, merci Seigneur. Mais aussi, il n'y a aucun jugement pour celles qui n'allaitent pas. Je suis complètement consciente qu'il y a des raisons légitimes pour lesquelles une mère ne peut pas allaiter. Mais je souligne juste les faits qu'on puisse voir le lien entre cette vie naturelle et la vie spirituelle.
Le lait est fait grâce au sang de la maman qui porte les hormones et des nutriments. Et le Seigneur, la base de notre foi, c'est grâce au sang de Jésus qui nous apporte le salut. Ça ouvre la porte pour tout, pour nous à commencer cette nouvelle vie, d'être nouveau-né comme un bébé. Ça va dire qu'on renonce à notre vie ancienne et on commence une nouvelle vie d'être nouveau-né. Et c'est comme un bébé qui est né, qui vient au monde. Et grâce à son sang, le sang précieux de Jésus versé pour nous, on est pardonné. Et on peut avoir une relation avec lui et la vie éternelle. Il y a une autre petite parenthèse ici qu'on voit naturellement que la quantité de lait fabriqué par le sein est directement impactée par la demande du bébé. Donc, plus le bébé a besoin, plus le lait est fait. Si avec mes garçons, ils sont gourmands, il y avait plus de lait. Et donc, on doit, avec cette idée en tête, demander à nous-mêmes où est notre niveau de demande de la présence de Dieu. De voir le Seigneur glorifié, de l'attente d'avoir des témoignages puissants, des signes, des miracles et des prodiges. Où est notre niveau de la parole dans nos vies? Parce que souvent, notre niveau d'attente des choses du Seigneur est proportionnel au niveau des choses actuellement vécues. Je répète ça encore. Souvent, notre niveau d'attente des choses du Seigneur est proportionnel au niveau des choses actuellement vécues. Est-ce que je lis pendant la semaine et arrive après le dimanche matin à louer le Seigneur? Où je dois être tiré, agité, caressé. Allez, viens, loue le Seigneur. Allez, vas-y. Où est-ce que je vois la transformation et le bien chez quelqu'un d'autre? Où je vois que la critique? Où sont nos cœurs? Où sont nos attentes? C'est un signe de notre relation avec le Seigneur et la maturité en Christ. Qui est la parole? C'est qui? Oui, encore, qui est la parole? Jésus. Oui, en Jean 1, il dit que la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Jésus est la parole. Notre relation avec la parole, c'est la relation avec Jésus. C'est notre pain quotidien. Et c'est tellement important pour notre croissance spirituelle à lire la Bible et la mettre en pratique. Bien sûr, il y a des saisons de grâce. Il y a de la grâce, excusez-moi, pour les saisons chaotiques. Parce que, bien sûr, quand bébé est né, il n'y a pas beaucoup de sommeil. Et encore, quand on en ajoute un deuxième enfant, c'est ça le choc pour moi à l'ensemble parce que Abby est partie bien avant que Caleb est arrivé. C'est du sport. C'est pour ça que j'ai mis autant de maquillage ce matin pour essayer à couvrir la fatigue. Parce que c'est dur d'être parent. C'est les enfants. C'est 24 heures, 24. Il n'y a pas de pause. On ne peut pas dire, attends, je me casse, occupez-vous un petit moment, je reviens. Non, on ne peut pas faire ça. Même si quand ils sont ados, des fois aussi, il faut faire attention parce que ils sont des enfants, quoi. Ils sont jeunes. C'est un métier à plein temps. Et donc, le Seigneur, il comprend que mes moments dévotionnels ressemblent plus du tout qu'avant, quand j'ai pas eu d'enfant.
parce que je lis la Bible avec quelqu'un sur ma jambe, autour de moi, ou maintenant en marchant, jouant au parc des fois, et j'ai pris et j'ai lu le Seigneur. Il faut s'adapter un petit peu. Et le Seigneur, il comprend. Il ne juge pas en disant, bon, ben, tu n'as pas fait 3 heures avec moi. Oh, allez, on y va. Non, non, non. Non, non, il est plein d'amour. Il comprend. Mais voir où est notre cœur. Est-ce qu'on désire de passer du temps avec lui tellement? Quand on fait du temps, on trouve des moments, on prend le temps avec lui. C'est tellement important. L'auteur d'Hébreux a adressé aux chrétiens juifs et où ils se trouvaient dans leur relation avec Dieu depuis leur conversion. Il leur dit, à ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus lents à comprendre. C'est trouvé en Hébreux 5, versets 11 jusqu'à 14. Je ne pense pas que c'était mis là. Donc, en effet, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous avez le temps de devenir des maîtres. Mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et la foi en Dieu, les baptêmes et l'imposition des mains, le réveil des morts et le jugement définitif. Il faut grandir. Every Nation Marseille. Il faut passer de lait spirituel des solides. Parce qu'on n'est pas censé à téter toutes nos vies quand même. On ne voit pas des adultes, heureusement, dans la rue ou dans un parc en train d'allaiter sur leur maman. Hein. C'est un peu bizarre. Pourquoi faisons-nous de même avec le Seigneur? Il faut grandir. Seigneur, aide-nous, aide-moi, Seigneur, à grandir en toi. Parce que les bébés grandissent, nous aussi. Le deuxième point, c'est l'écoute. C'est quelque chose de tellement important en tant que mère que nos enfants nous écoutent. Sinon, ça complique des choses et ça rend des fois un peu chèvre. Nous, en tant que maman, parce qu'on dit quelque chose et ça semble que ça passe à côté, quoi. Mais aussi, nous, en tant que mère, nous devons vraiment être à l'écoute de nos enfants, d'être attentifs pour comprendre leurs besoins. Il y a des pleurs différentes chez les bébés. Pleurs de joie, un peu je suis tellement excitée, mais fatiguée, je ne sais pas quoi faire. Les pleurs, j'ai faim, nourris-moi. Ou il y a quelque chose qui me gêne. Et on peut distinguer, grâce au Seigneur, miraculeusement, des pleurs. J'entends quand c'est mon fils qui pleure. Et c'est vraiment un cadeau et un truc que le Seigneur, il a adapté mon oreille pour l'entendre. Et il faut aussi être attentif pour mettre des bonnes barrières pour les protéger, des fois d'eux-mêmes. Et entendre et savoir quand ça ne va pas, mais ça ne dit rien. On peut sentir ça en tant que maman. Et on doit être à l'écoute pour nos enfants. Et donc, pour vraiment maturer
Deuxième point, c'est il faut écouter aussi, nous, on écoute le Seigneur et ensuite faire actuellement ce qu'il dit. Ça change tout, hein? Parce qu'on peut écouter et bien, oui, c'est bon, c'est bon. Des fois, pour les ados, des fois, on dit, OK, allez, viens faire une tâche. Oui, maman, j'arrive. Tic, touc, tic, touc. Allô, il y a quelqu'un? C'est le même avec le Seigneur. Il nous a demandé à faire quelque chose. C'est quoi notre réponse? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous encourage fortement à lire le chapitre d'Éphésiens 4 cette semaine et y méditer. Par souci de temps, je ne lirai que certains extraits du passage parce qu'il y a à boire et à manger dans ce chapitre. Donc, écoutez-vous bien. Oui, parce qu'on n'a pas le passage exact sur l'écran. C'est tiré de Éphésiens 4, versets 13 à 20 et 24 à 32. Vous tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. C'est pourquoi je vous dis ceci, et j'insiste au nom du Seigneur, ne vivez plus comme ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Leur pensée ne mène à rien. Leur intelligence est dans la nuit, et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bon et ce qui est mal, et ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Le voleur ne doit plus voler. Il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'une aide. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident des autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Pardon, merci. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes les formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ.
Je prends une minute pour laisser ça descendre un peu et digérer tout cela. Parce que c'est ce que le Seigneur il demande de nous en tant que chrétiens. C'est comme ça qu'on est censé de vivre. C'est pas facile, hein? À mettre tout cela en pratique. Mais c'est notre but. On doit aller dans ce sens, grandir, maturer, demander de l'aide au Saint-Esprit. Les enfants écoutent autant que maman ou parents, des fois pas trop bien. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, combien bien on écoute le Seigneur. Quelle pensée ou mensonge laisse-toi envahir ton esprit. Chassons les mensonges et les mauvaises pensées grâce à la bonté et la puissance de la parole. Ça aide à comment nous comportons les uns envers les autres. Et surtout les mamans, quand on est fatigué, qu'on n'en peut plus. Ça change parce que la pression, ça montre ce qui est à l'intérieur. Il y a quoi qui est dedans, dans nos cœurs. Parce qu'avec la pression, ça sort. Si on veut ou on ne veut pas, ça sort. Et ça sort sur nos enfants et les personnes autour de nous. Les enfants aussi, ils feront ce qu'ils voient. Donc, quel modèle on les donne? Est-ce qu'ils voient qu'en lisant nos Bibles, qu'on sert les autres, on aide nos prochains? Il y a un petit étoile là que c'est important de lire la Bible en papier aussi, que nos enfants voient ça. Parce qu'avec le téléphone, déjà, il y a tellement de distractions, tellement de notifications qui viennent, des messages qui ne s'arrêtent pas, que des fois, lire la Bible sur le téléphone, c'est dur parce qu'il y a trop de distractions. C'est meilleur en papier, même si c'est bien que c'est petit, que ça vienne partout avec nous. C'est une grâce d'avoir les technologies pour avoir la parole à notre disposition comme ça. Mais pour nos enfants, ils voient que le dos du téléphone. Donc, est-ce qu'on lit véritablement la Bible ou on est sur TikTok, Instagram, Facebook, l'Internet, des nouvelles? Ils ne savent pas. Pour eux, dans leur tête, ah oui, maman, elle est sur le téléphone encore. Joue pas avec moi quand tu es en train de lire la Bible. Et ils ne savent pas. Donc, je vous encourage de prendre le temps, de temps en temps, de sortir la Bible de bibliothèque. Enlevez la poussière s'il y en a. Et lisez-la devant vos enfants. Comme ça, ils voient le modèle. Que la parole, elle est importante, elle est puissante, elle est vivante. Et c'est fondamental pour notre croissance spirituelle, notre relation avec le Seigneur quotidiennement. Mais aussi avec l'idée de ce qu'on modèle pour nos enfants en tête, il faut qu'on demande aussi, est-ce qu'on prend soin de nous-mêmes? Parce que des fois, c'est facile à oublier nous-mêmes en tant que maman. Et des fois, juste en tant que personne qui veut aider et servir les autres. On nous met à côté. J'ai besoin de faire ça. Non, mais il faut prendre soin de cette personne. Il faut voir que tout le monde va bien. Nanana, nanani. Mais il faut aussi prendre soin de nous parce que le Seigneur, il t'aime tellement fort. Où on est avec le sport, d'être actif, à bouger un petit peu. Parce qu'il y a des excès de table. Les femmes, on n'est pas censé d'avoir des moustaches et des barbes.
J'ai dit ça dans un ton de rigolade, mais est-ce qu'on prend soin de nous-mêmes, juste dans la pratique? Faut pas essayer d'être comme Barbie parce que c'est un mauvais exemple. C'est pas une vraie femme, le modèle et le standard qu'on a. Mais on prend soin de nous-mêmes. Je sais pas si vous aimez à mettre du maquillage parce que c'est un peu de l'art sur nos visages ou pas. On n'est pas obligé de porter maquillage parce que vous êtes très belle déjà. Mais des fois, pour moi, c'est fun. À jouer avec le maquillage, à essayer un truc nouveau et dire « Ah non, ça ne marche pas sur moi », mais à jouer un petit avec ça. C'est quelque chose qui me donne un peu de joie. Mais pour vous, qu'est-ce qui vous donne de joie? Qui réanime votre âme? Est-ce que nous prenons soin de nous-mêmes? Et est-ce que les gens du monde, ils voient les chrétiens et disent non merci? Ou est-ce que ils voient des personnes qui sont en train de grandir, à maturer, à être transformées par le Saint-Esprit, petit à petit, jour après jour? Et est-ce que on prend soin de nous-mêmes, pas d'être dans le superficiel et le superflu, mais de prendre soin de son temple? Parce qu'en 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 13, et ensuite aussi 19 et 20, ils disent « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer, d'être réduit en esclavage, ils disent dans notre traduction, par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On va passer maintenant pour le troisième point, l'amour. Pour grandir et maturer dans notre foi, il faut aimer comme le Seigneur aime. En 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, j'ai lu ce passage hier pendant le moment de la journée de la liberté. Et c'est tellement percutant et ça donne un challenge énorme parce que ça montre l'amour et le standard que le Seigneur veut qu'on aime. On s'aime les uns les autres. Vraiment. Ils disent, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait pas rien de malhonnête. Il n'est pas prétentieux, arrogant et gonflé d'orgueil. Il n'est pas grossier, mal élevé et n'agit pas de manière inconvéniente. L'amour de Dieu en nous ne cherche pas ses propres droits, ni à imposer sa volonté, car il ne cherche pas son propre intérêt. Il n'est ni susceptible, ni irritable, ni rancunier. Elle ne tient pas compte du mal qu'on lui fait. Elle ne prête aucune attention au tort subi. Elle ne se réjouit pas de l'injustice et de l'iniquité, mais elle se réjouit quand la justice et la vérité triomphent. L'amour supporte tout ce qui arrive, est toujours prêt à croire au meilleur de chaque personne. Ses espoirs ne faiblissent jamais en aucune circonstance et il endure tout sans faiblir. L'amour ne disparaît jamais. Il ne se trompe pas, ne devient pas obsolète et ne perd pas fin.
Je vous encourage fortement à faire souvent un compte rendu de comment tu te comportes avec le miroir de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 devant toi. Des fois, ça fait du mal, hein? Parce que nous voyons que nous sommes du mauvais coton. Mais voici le standard devant nous. C'est pas moi, ni Raph, ni Jordan, ni Matty Christie, ni ton voisin, ni n'importe qui, où tu peux dire, bon, ma vie semble meilleure que la leur. Non. Notre standard est Jésus. Et sa parole, rien de moins. Il n'y a plus d'excuses. Il faut qu'on grandisse tout le monde. Décision par décision, jour par jour. Matthieu 20, verset 28 dit, de la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Et donc, le service et l'investissement est un excellent moyen de grandir et de mûrir spirituellement. Il ne s'agit pas de donner son temps, son énergie et ses ressources de manière irréfléchie et mécanique, au point de se perdre soi-même, mais d'être suffisamment sage pour savoir qui l'on est en Christ, à connaître ses limites, savoir dans quelle période de vie on se trouve, connaître ses dons, ses talents et ses passions, et savoir ce que le Seigneur attend de nous, afin de mettre tout cela en pratique pour bénir et servir les autres ainsi que l'Église. Il y a des tâches qu'on doit faire qui pourraient être des choses qui nous donnent pas le cœur débordant de joie, mais c'est un sacrifice d'amour. Par exemple, les couches. Nettoyer après un enfant qui est malade. À donner la dernière moitié de ce qu'on a de donner la moitié de ce qu'on est en train de manger aux petits mendiants qui viennent de refuser à manger tout ce qu'on a préparé spécialement pour eux. À donner encore émotionnellement et physiquement quand on est plus qu'épuisé. C'est là où on réalise qu'on ne peut rien faire de notre propre force, mais qu'on se humilie et dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'en peux plus, Seigneur. Je peux rien faire sans toi. Interviens, Saint-Esprit. Aide-moi. Et on peut être comme Jésus qui a tout donné quand il était plus qu'épuisé, qui est allé avec joie à la croix pour nous. C'est ça un sacrifice d'amour. Il n'a pas voulu le faire. Il était au jardin, il disait, Seigneur, Père, s'il y a un autre moyen, si je peux m'échapper à toute cette souffrance qui va venir, je suis preneur. Mais pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Et c'est ça qu'on doit dire, qu'on n'a plus de force. Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas envie. C'est bien de lui dire comment tu te ressens vraiment. On ne peut pas cacher nos émotions du Seigneur. Il n'a pas peur de notre colère, de notre tristesse, de tout. Il aime quand on passe ce temps avec lui et qu'on demande de l'aide. Ça nous aide à grandir. Pour revenir aux tâches et les services qu'on peut rendre, comme j'ai mentionné, on va examiner Éphésiens chapitre 2, 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si on peut s'appliquer l'astuce de 80-20%, ça nous épanouit dans tout ce qu'on fait et aide à éviter le burn-out. Mais Jenny, c'est quoi cette petite astuce, cette règle?
Il y a un petit diapo qui va s'afficher avec 3 cercles. Il y a des mots là en haut à gauche du sens, la joie et plaisir, les atouts. Et tout en bas à gauche, il y a écrit « Vrai-moi ». Quand on voit les tâches et les choses qu'on fait, il faut demander, est-ce qu'il y a du sens pour moi, cette tâche? Quelque chose qui te renouvelle et qui est bon et un bon fardeau pour toi. Est-ce qu'il y a de la joie et plaisir dedans? Pas dans un égocentrique moi je, que pour moi, mais qui viennent d'Éphésiens chapitre 2, 10, où je suis en train de faire les choses que le Seigneur, il m'a appelé à faire, les choses qu'il m'a créé à faire, les choses qu'il m'a confié à faire. Et après, cela permet-il de correspondre avec mes atouts et les mettre en pratique? Tout cela en toujours gardant ce vrai moi. Est-ce que je ne perds pas mon vrai moi en faisant ces tâches? Et ça veut dire que je ne fais pas des choses par pression ou juste par l'influence de notre environnement au lieu de faire ce qui me correspond vraiment. Est-ce qu'il y a une faille en moi de peur à décevoir qui me pousse à faire ça? Ou est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un que j'essaie à éviter avec cette tâche ou service? Parce qu'avec le temps, si je vivre et je servir sans le vrai moi, je m'épuise. Et ça ne veut pas dire qu'on oublie des choses qu'on ne veut pas faire. C'est parce qu'il y en a des choses, on a mentionné, il y a plein de trucs. Des fois, on dit « Oh Seigneur, j'ai la flemme, je ne veux pas. » L'administration, ça tombe dans mes 20%. Parce qu'il y a toujours des casse-têtes et des choses. J'ai dit « Oh là là, j'ai rempli cette formulaire. Combien de fois? C'est pas dur. Tu tapes l'information et c'est sauvegardé. Pourquoi c'est perdu? Les impôts. Les sécu. » Soyez bénis tous. Mais c'est juste quelque chose pour garder en tête que si on peut faire des choses qui, 80% de ça, ça me donne du sens, ça fait du sens pour moi, ça me donne de la joie et plaisir. Et après, il y a mes atouts qui sont mis en pratique. On peut affronter, et on ne perd pas nos vrais moi, on peut affronter l'autre 20% des choses nécessaires pour boucher un besoin. Pour faire les choses qu'on a besoin de faire. Donc, on passe au dernier point, de laisser le Seigneur te guérir véritablement, profondément et complètement. Les mamans soignent des bobos, ils sont là pour la consolation émotionnelle chez l'enfant. Pas pour dire que les papas ne font pas ça, mais c'est différent quand même. C'est un peu différent quand Caleb fait un bobo, papa, il dit, allez, viens, fais voir, oui, ok, c'est bon, allez, on y va, lève-toi, on y va. Et les papas, c'est fait pour ça, pour dire, allez, enfant, on y va, tu peux le faire. T'es tombé, c'est pas grave, allez, lève-toi. Come on, allez, allez. C'est ce que Dieu il fait avec nous. Quand on tombe, il dit, allez, lève-toi. Tu peux le faire. Regarde-moi, je suis là avec toi. Je tiens la main, on y va ensemble. Et les mamans, c'est différent parce que quand Caleb fait un bobo, des fois, il dit, non papa, pas toi, maman. Parce que je suis là, oh mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, je te prends dans les bras, je fais bisous, on va le laver.
ce bobo, oh non, non. Ça va être mieux, chérie. T'inquiète, ça va. Ça va. Ça va passer, la douleur. Je t'aime. Rafi dit aussi, je t'aime à Caleb, mais c'est un peu plus masculin, là. Et c'est fait pour. Quelle idée! Quelle idée! C'est ça. Donc, ça fait partie de quelque chose qu'on fait. Nous ferons ça aussi en tant que chrétiennes pour les uns les autres. Sauf qu'il y a un cap, une limite de ce qu'on peut faire. Et encore plus limité si nous-mêmes sommes immatures ou pas guéris. En Jean 5, 6, il dit Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit veux-tu être guéri? Pour donner un peu de contexte et expliquer, c'est l'apôtre Jean qui récite quelque chose qu'il a vu et vécu avec Jésus et des autres disciples. Il y avait un homme qui était malade, avec des jambes paralysées, un peu séchées. Ça faisait 38 ans qu'il était malade. Et il était dans un endroit où il y avait des personnes malades autour d'une piscine, un point d'eau, qui s'agitaient avec des boules et tout ça. Et si la personne est allée, dans le trou, pardon. C'est pour ça que je ne porte pas les talons dans les rues de Marseille, hein, parce que là, on ne sait pas, jamais. Pardon, je reviens. Si ils sont rentrés dans l'eau, ils pourraient être guéris. Et il était là, il ne pouvait pas bouger, il n'y avait personne pour lui aider à rentrer dans l'eau, donc il restait là en espérant qu'un jour, peut-être, il sera guéri. Et je trouve cette partie du passage fascinante, car cette simple question posée par Jésus recèle de multiples significations. Pour une raison quelconque, Jésus a choisi cet homme parmi la foule nombreuse des malades. On voit ça dans Jean 5, 3, et vous pourrez relire ça dans Jean 5. Mais Jésus n'avait pas l'intention d'organiser une campagne de guérison à la piscine de Bethsaida, mais il s'apprêtait à répondre miraculeusement aux besoins de cet homme en particulier. Il y avait là une foule de personnes dans le besoin, mais aucune d'entre elles ne se tournait vers Jésus. Une nécessité s'était abattue sur les gens près de la piscine. Ils étaient là. Et le Christ, qui pouvait les guérir, était là aussi. Mais pas un seul d'entre eux ne le cherchait. Leurs yeux étaient rivés sur l'eau, dans l'attente qu'elle s'agite. Ils étaient tellement absorbés par la voie qu'ils s'étaient eux-mêmes choisis, qu'ils en négligeaient la vraie voie. Le théologien Spurgeon a imaginé la foule rassemblée autour des eaux de la piscine de Bethsaida, tout en attendant. Au lieu de se tourner vers Jésus, il se disait à quel point cette attente était insensée pour beaucoup de gens. Certains attendent une période plus propice, des rêves et des visions, des signes et des miracles, peut-être d'être poussés à agir, un renouveau spirituel, de ressentir des émotions particulières ou même l'arrivée d'une personne célèbre pour faire quelque chose. Veux-tu être guéri? C'était une question sincère. Jésus savait que tous les malades ne souhaitaient pas être guéris et que certains sont tellement découragés qu'ils ont perdu tout espoir d'être guéris. Jésus avait affaire à un homme dont le cœur était peut-être aussi desséché que ses jambes. Il a donc cherché à renforcer la foi de cet homme en posant ces questions, je pense.
Dans le cas particulier de cet homme, on pouvait légitimement se demander s'il souhaitait réellement d'être guéri. Aussi difficile que fût sa situation actuelle, au moins, il y était habitué. Il y avait une blague qui était récite une fois et j'ai trouvé une image qui montre ça un peu. Il y avait un homme néphrologique qui a eu plusieurs occasions d'être sauvé, mais ce n'était pas comme il a imaginé, ni assez glorieux ou wow. Donc il a refusé. Il meurt, il va devant Jésus qui lui demande « Pourquoi as-tu choisi de mourir? Je t'ai envoyé un maître nageur, un bateau, même un hélicoptère pour te sauver. » Le Seigneur fait des miracles incroyables tous les jours, mais des fois, il nous envoie de l'aide et de la guérison tellement simplement et naturellement qu'on ne croit pas qu'en fait, ça vient de lui. Si on est malade, ce n'est pas un péché du tout de prendre des médicaments ou de voir un médecin. Le Seigneur nous a fait grâce de la bénédiction de l'intelligence qui vient de lui et les technologies pour être soignés. Profitons-en sans perdre la vue focalisée sur celui qui nous guérit avec l'espoir qui peut nous guérir dans un instant, à n'importe quel moment. Jésus ne jamais force la main. Il nous laisse toujours le choix. Il y a plein d'exemples de ça dans la Bible. Adam et Ève, Abraham et Sarah. Le Seigneur n'a pas intervenu quand ils ont essayé de faire avancer leur plan sans lui, en donnant leur servante à Abraham en tant que deuxième femme pour avoir un enfant. Ils ont fait tout un tas de problèmes qui suivaient avec cette action. Mais le Seigneur allait laisser le choix. Il y avait le jeune homme riche aussi dans le Nouveau Testament qui n'a pas voulu lâcher sa richesse pour suivre Jésus en tant que disciple. Et Jésus n'a pas dit « Ah non, 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 je sais que cette choix, c'est pas bon pour toi. Viens, 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 viens. Allez, je te prends par la main. Allez, viens, je te traîne par terre. Allez, viens. » Non, non, il a lui laissé partir. Le Seigneur est tellement bon qu'il nous donne l'espace pour le choisir parce que c'est là le vrai amour. Il y a une dernière photo pour terminer ce message. Pourquoi y a-t-il ma main? Oui, c'est ma petite main. Rafi dit la main de raton laveur parce que j'ai les doigts petits de... Oui, c'est sage-femme, oui, de sage-femme. Non, oui, c'est une blague. On aime trop les ratons laveurs. Et c'est vrai que oui, quand j'ai fait ça, ça ressemble quand ils essaient d'attraper une nourriture. C'est mignon, j'adore ça. C'est rigolo pour nous. Mais il y a à peu près 2-3 ans, j'ai fait tomber une petite tasse de café. Et bien sûr, ça a explosé par terre. Et je suis là en train de nettoyer, ramasser tous les morceaux de porcelaine. Sauf qu'il y avait un morceau laissé sur le plan de travail que je n'ai pas vu. Sauf que ma main a découvert sa existence en essuyant là pour nettoyer les derniers, passer l'éponge là. Et c'était coincé dans ma main, juste là. J'ai fait tout pour essayer de la sortir, mais j'arrivais pas. Et le plus que j'ai essayé, ça a enfoncé plus en plus et j'arrivais pas. Donc, j'ai eu la flemme d'y aller. Je veux pas avoir un spécialiste pour enlever ça. Le dermatologue, il est loin. C'est pas grave, ça fait pas trop mal. Et j'ai laissé. Sauf qu'avec le temps,
ma peau a carrément poussé autour de ce morceau, ce petit fragment vraiment de porcelaine et l'enveloppé. Ça, et il y avait une petite boule dans ma main, mais c'était pas trop visible. Sauf que il y avait un petit mouvement ou impression que je faisais qui me mettait véritablement bien au courant que c'était toujours là. C'était juste cette semaine que j'arrivais à voir que c'était un peu visible et assez près du surface de ma peau que j'ai enfin réussi d'enlever ce fragment. Merci Jésus, c'est vraiment quelque chose que j'ai réfléchi parce qu'avec ce thème, j'ai dit, bon ben Seigneur, combien de fois on fait ça avec toi? Il y a des traumas qui nous arrivent dans ce monde chuté et brisé. Et si nous voulons vraiment grandir et mûrir, nous devons prendre conscience des blessures et des traumatismes que nous avons subis et laisser le Saint-Esprit entamer le processus de guérison profonde dont lui seul est capable. Ça faisait un peu mal à réouvrir la peau pour faire sortir. Des fois, ça fait un peu mal pour laisser le Seigneur venir, traiter les traumas, nous guérir. Mais après, quelle liberté, quelle joie, quel soulagement, quel changement. Je veux juste prier que le Saint-Esprit vienne pour nous guérir, qu'on mette à disposition nos cœurs, nos âmes, nos pensées, nos esprits, pour nous aider parce que des fois on est bloqué et on ne peut pas avancer, sauf que le Seigneur, il traite ce morceau de porcelaine qui est bloqué en nous. Il faut lui laisser dégager tout ce qui nous empêche à grandir. Donc, merci Seigneur que tu viennes pour guérir nos cœurs. Saint-Esprit, c'est pas par hasard. Tous les chants, Seigneur, que la journée de la liberté est tombée hier, Seigneur, pour ceux qui pourraient assister. Et que je sens vraiment que tu es là pour un moment de transition critique, importante, fort dans nos vies. Merci Seigneur que tu viennes maintenant pour toucher et guérir exactement où on a besoin. Tu es le chirurgien parfait. On te fait confiance avec ce processus. Parce qu'après, des fois, il y a un moment de rééducation, de renforcement, Seigneur. Merci Jésus, que tu es là pour nous, avec nous, à chaque pas. Que Seigneur, tu nous aides à grandir, Seigneur, de passer au lait, au solide, à écouter, Seigneur, ta voix, à aimer comme tu aimes, Seigneur, et d'être guéri. Merci, Père. On reçoit cette guérison dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que c'est que le début, qu'il y a encore plus, qu'on voit de gloire en gloire avec toi, Seigneur.
Merci Jésus. Et peut-être tu es en train de dire, ben, Jenny, tout cela c'est bien beau pour vous qui êtes chrétienne, mais moi non, je ne suis pas. Vous pouvez juste demander, prier simplement au Seigneur. Seigneur, je veux te voir. Aide-moi. Montre-toi toi-même à moi. Donc, merci Seigneur encore pour chaque personne dans cette pièce et pour les personnes qui regardent en ligne ou qui voient le replay. Que tu bénis chaque personne, que tu viennes nous rejoindre. N'importe où on se trouve dans notre démarche, notre cheminement avec toi, Seigneur. Je te remercie qu'on soit un peuple qui mature, Seigneur, qui grandit et qui te glorifie en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, ben, merci beaucoup tout le monde. Encore joyeuse fête de mère. C'est pas facile, mais c'est vraiment un métier d'amour et de sacrifice. Merci beaucoup.